Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Moon Knight. Et donc Moon Knight qui est une série Disney Marvel, donc voilà, qui fait partie d'une phase donc de Marvel, donc la nouvelle phase Marvel, si je me trompe pas on a la phase 4. Donc voilà, donc Moon Knight qui a apparemment c'est une mini-série pour le moment de ce qu'on sait. Bref, sur Allociné, il marque que c'est toujours en cours, donc à voir s'il va y avoir une saison 2 ou non. Pour le moment, notre cher Kevin Feige tout simplement nous a pas donné de suite là-dessus, tout simplement nous a pas dit s'il y allait avoir une suite ou non de Moon Knight, donc voilà, ce qui est plutôt bizarre. On va attendre, on va voir. Logiquement il devrait réapparaître de toute façon, puisque maintenant il fait partie officiellement du MCU, il est intégré, c'est bon, c'est parti. Donc voilà, bref, Moon Knight est une mini-série pour le moment, donc voilà, on sait pas vraiment si ça va être une série plus longue après avec une deuxième saison ou non. Créé par Jeremy Slater pour le service de streaming Disney+, basé sur le personnage des comics Marvel du même nom. Elle se déroule dans l'univers cinématographique Marvel MCU, donc voilà. Partageant la continuité avec les films de la franchise, la série est produite par Marvel Studios avec Jeremy Slater comme scénariste en chef. Oscar Isaac joue le rôle de Mark Spector, Moon Knight, et donc voilà, bref, donc Oscar Isaac donc est Moon Knight, et donc la série a été annoncée en août 2019, et Slater a été embauché en novembre. Donc Mohamed Diab a été embauché pour réaliser plusieurs épisodes de la série en octobre 2020. Le duo de réalisateurs Justin Beson et Iron Moorhead rejoignent également la série en janvier 2021, lorsqu'Isaac a été confirmé pour jouer. Le tournage a débuté fin avril 2021 à Budapest. La série est diffusée depuis le 30 mars 2022 et se compose de 6 épisodes. Elle fait partie de la phase tout simplement 4 du MCU. Et donc cette série aussi marque malheureusement tout simplement l'ultime apparition à l'écran de l'acteur Gaspard Ulliel, qui est décédé tout simplement en janvier 2022 d'un accident de ski malheureusement. Et donc le troisième épisode est le seul dans lequel il apparaît, et donc il est dédié pour lui cet épisode, ce qui est, je trouve, un bel hommage. Bref, donc au niveau du synopsis de Moon Knight tout simplement, on retrouve donc Steven Grant, donc dit donc Moon Knight, employé discret d'une boutique, même beaucoup trop discret de souvenirs, dans un musée londonien qui tout simplement ne vend que des objets égyptiens. Il faut savoir, le musée c'est un truc égyptien, le mec est calé à fond. D'ailleurs c'est, tu vois là le stéréotype des gros geeks là, ben lui c'est vraiment le stéréotype même du gros geek sur l'Égypte. Le mec connaît tout de A à Z. Il connaît les dieux, il connaît les pharaons, il connaît tout, c'est vraiment un mec, franchement il connaît tout. Voilà, il est hyper calé là-dessus. D'ailleurs le mec est imbattable là-dessus à mon avis sur tout ce qui est Égypte, etc. Donc voilà, je crois que face à face avec un égyptologue il se marrait vraiment bien le type. Bref, donc clairement, donc il travaille dans un petit musée londonien, ce qui est plutôt cool puisqu'on va quand même parler de Londres, ce qui est plutôt rare tout simplement dans un film Marvel. Donc Marvel qui commence à introduire tout doucement de plus en plus de régions dispersées dans le monde tout simplement, puisqu'on part un petit peu plus partout que l'Amérique. Donc voilà, ce qui est plutôt cool, malgré que je tiens quand même à souligner que Marvel est quand même parti plus d'une fois hors Amérique dans ses films ou autres. Donc voilà, mais là on part vraiment beaucoup plus tout simplement avec cette phase là hors Amérique, et on part un petit peu plus tout simplement dans d'autres pays tels que Londres, et ici on va partir en Égypte aussi. Donc voilà, avec cette série, ce qui est plutôt intéressant. Mais au-delà du fait de voyager bien sûr, et bien tout simplement il est en proie à des trous de mémoire et des souvenirs d'une vie antérieure. Steven découvre qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et partage son corps avec le mercenaire Mark Spector. Donc là aussi c'est plutôt cool puisque en gros on parle un petit peu d'une maladie quelque part. Donc les gens qui ont plusieurs personnalités, puisqu'il faut savoir tout simplement que bien notre Moon Knight a plusieurs personnalités. Donc voilà, pour le moment on en répertorie tout simplement 2. Donc voilà, ce qui est plutôt cool on va dire. Alors je sais plus vraiment si dans le comics il y en a plusieurs ou non. Donc voilà, mais je trouve quand même ça plutôt cool qu'on traite un petit peu de ce genre
tout simplement de maladie, on va dire. Donc clairement, je trouve quand même ça assez cool. Voilà, c'est un pari plutôt cool au niveau de tout simplement Marvel. Et donc, il partage son corps avec Mark Spector, qui est tout simplement un mercenaire. Donc voilà, alors que les ennemis de Steven, Mark, tout simplement, donc plutôt Mark, convergent vers eux. Ils doivent naviguer dans leur identité complexe tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux égyptiens. Et donc, ils vont devoir tout simplement trouver leur équilibre dans cette double identité pour parvenir tout simplement à donc leur fin. Donc clairement, voilà, c'est plutôt cool. Bref, Moon Knight, c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui est tout simplement le jour, et donc il y a un personnage donc à Londres tranquillement, et donc quand il dort la nuit, il est un autre personnage pendant plusieurs temps, ou bref, donc on voit dans la série que ça défile quelques jours ou quelques temps, etc. Donc voilà, dans cette double identité, on découvre que le mec a sa vie, donc voilà, donc le fameux mercenaire, il a sa vie, il est marié et tout, il est tranquille, et dans son autre vie, donc de vendeur de musée de souvenirs, c'est un tout autre homme, il est plutôt réservé, vraiment très timide, etc. Donc c'est vraiment un autre mec, hein, tu vois, c'est vraiment tout à fait différent. Et un beau jour, il est confronté à des problèmes de son fameux double, qui a sa vie de mercenaire, et qui a des gros problèmes, mais aussi des problèmes avec les dieux. Donc voilà, puisque les dieux commencent à un petit peu se demander un petit peu des trucs sur lui. Bref, donc voilà, il y a un truc, un lien avec les dieux, etc. et lui. Je vais pas parler trop, donc voilà. Et donc Moon Knight commencera comme ça, et voilà. Alors je pense, enfin c'est un peu différent du comics, voilà, ça je vais pas vous mentir. D'ailleurs, toutes les séries et films Marvel du MCU sont complètement différents des comics, ça c'est clair, net et précis. D'ailleurs, parfois je m'y perds un petit peu sur certains points, donc voilà, de ce que je connais dans les comics. Et clairement, c'est pas une mauvaise série, mais en même temps c'est un peu perturbant comme série. Parce que je vais pas vous mentir que plus d'une fois je me suis un peu posé des questions sur la série, j'étais complètement perdu, des fois j'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe là dans la série, je comprends pas trop. Donc voilà, parfois tu te retrouves dans des situations que tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc voilà, dans l'ensemble la série, voilà quoi, elle est plutôt bonne, parfois c'est un peu mauvais, parfois ça va, parfois c'est un peu étrange, parfois en fait tu passes partout. Tu passes vraiment partout. Parfois tu kiffes à fond, tu te dis putain il est bon l'épisode, et puis parfois tu te dis putain en fait ouais, il était bon 30 secondes et ça a chié quoi. Maintenant c'est triste, c'est ça qui est triste. Et on va pas se mentir qu'on commence tout doucement à voir que cette phase du MCU a des gros problèmes. Donc voilà, depuis qu'on passe aux séries, je vais pas vous mentir que je remarque énormément de problèmes sur le MCU. Et là, cette série, je pense quand même qu'on commence à être sur un point majeur d'une plaque tournante de gros problèmes au niveau Marvel. Et donc voilà, d'ailleurs, beaucoup de gens commencent à abandonner aujourd'hui tout simplement les séries Marvel. Là, aujourd'hui, on est sur She-Hulk. Je vais pas vous expliquer ce qui se passe avec She-Hulk. Je pense que de toute façon, avec Internet, vous savez un petit peu ce qui se passe avec She-Hulk. Il y a pas mal de critiques, il y a pas mal d'abandon de Marvel, et je pense clairement qu'avec cette série, même les films, on va pas se mentir, ils commencent à perdre en qualité. Je vais juste prendre un exemple, Eternal, il y en a beaucoup qui ont abandonné Eternal parce que c'était pas top. J'en parlerai plus tard, donc dans un moment ou un autre, hein, j'en parlerai de toute façon des films du MCU. Et là, on voit clairement qu'il y a quand même des trucs qui sont pas top non plus dans cette série-là. Il n'y a pas tout acheté, bien sûr. Ce que je kiffe, c'est le personnage Moon Knight. Ça soit les deux phases de Moon Knight. Donc voilà, le mec avec sa cape ou l'autre avec son costume, je kiffe. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir Moon Knight parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le considèrent un peu comme le Batman du MCU. Mais bon, ça c'est encore autre chose tout simplement. Et il y a pas mal de critiques sur le fait qu'on ne voit pas assez Moon Knight. Il y a beaucoup de gens quand même tout simplement qui critiquaient le fait que l'on voit pas le côté super-héros, le super-héros tant demandé. Et donc Moon Knight, c'est vrai quand même que j'aurais bien kiffé un petit peu plus de Moon Knight. Malheureusement on se concentre plus sur notre mercenaire et notre vendeur de souvenirs égyptiens du musée,
qu'autre chose. Bref, ça peut être intéressant pour introduire après pour une saison 2, donc un petit peu plus donc le fameux Moon Knight, puisque cette fois-ci, je tiens quand même à le rappeler, maintenant on y est, c'est bon, Moon Knight peut être lancé tout simplement vers une deuxième saison, ou voir un film, ou voir autre chose, ou voir tout simplement faire comme Hulk, un néant total après ça malheureusement. Bref, donc clairement, on espère quand même qu'ils vont savoir exploiter le personnage, c'est ce qu'on espère aussi, et donc clairement ouais, j'ai hâte quand même de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec Moon Knight. C'est un personnage que j'apprécie énormément, que j'ai vu pas mal de trucs sur lui, pas mal de vidéos à l'époque, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, il y a vraiment plein de comics sur lui qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, et clairement, ouais, je conseille vraiment d'aller checker un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe avec Moon Knight, surtout côté comics, ou alors même côté série, voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que clairement, c'est un personnage qui vaut vraiment le coup d'œil, et vraiment le coup d'aller checker tout simplement le truc. Et clairement, ouais, Moon Knight, c'est un personnage qui était temps d'adapter parce que beaucoup de gens avaient hâte. Malheureusement, on peut pas faire non plus des heureux à chaque fois. Il y a eu des déçus, énormément de déçus malheureusement. Mais bon, après, dans l'ensemble, on l'a enfin cette série, il était temps. Donc voilà, et on espère clairement que pour une saison 2 ou pour quelque chose d'autre, il se rattrape et que ça soit un petit peu meilleur. Et on espère aussi que pour la prochaine phase, ce soit un petit peu meilleur parce que là, on commence à voir qu'il commence un petit peu à perdre les pédales. Malheureusement, c'est le début un petit peu de cette série-là, c'est un peu le début du déclenchement vers une pas bonne qualité à ce niveau-là, au niveau série. Donc voilà. Bref, prochaine série, ce sera tout simplement Miss Marvel. Après, c'est Je s'appelle Groot. Oui, on va parler parce qu'on me l'avait demandé si j'allais parler de Je s'appelle Groot. Donc oui, clairement, on va parler de Je s'appelle Groot. Malgré que c'est des épisodes de 4-3 minutes, c'est pas très long. Il y a quand même de quoi un petit peu en parler. Donc voilà. Bref, clairement, Moon Knight, c'est une série qui m'a plu, qui m'a laissé perplexe sur pas mal de choses, qui m'a beaucoup déstabilisé sur énormément de choses. J'ai me posé quand même pas mal de questions, mais où on est, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal intéressant cette série là. Donc voilà, mais dans l'ensemble, franchement, oui, je conseille d'aller checker, vraiment. Parce que c'est pas une mauvaise série, que du contraire, c'est quand même une série qui se regarde, c'est quand même une bonne série. Malheureusement, encore une fois, c'est un peu le début de la chute un petit peu du MCU à ce niveau-là. On verra s'ils vont se rattraper, j'espère qu'ils vont se rattraper. Et clairement, j'ai hâte quand même de voir et de checker un petit peu la suite, tout simplement de ce Moon Knight, qui j'espère sera à la hauteur de nos attentes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et donc n'hésitez pas encore une fois à aller checker Moon Knight. Salut tout le monde, ciao ciao.